Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, amis béliers, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance donc à partir de maintenant et qui sera valable jusqu'au 31 juillet 2024. Cette offre promotionnelle concerne les consultations par téléphone. Vous avez la formule d'une demi-heure qui est normalement à 40 € et qui va passer au tarif de 30 €. Et la formule d'une heure qui est normalement au tarif de 60 € et qui passe au tarif de 40 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'une de ces offres, je vous invite à m'écrire directement par mail. Vous avez mon mail sous la vidéo, dans la barre de description. Vous me précisez quelle formule vous souhaitez, une demi-heure ou une heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà, allez, on va commencer donc les béliers pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va faire comme d'habitude un tirage pour vos énergies générales. On va faire ça avec l'oracle G. Et en deuxième partie de vidéo, on fera vos énergies sentimentales amoureuses avec l'améthyste Love. On regardera donc du côté des couples et pour les célibataires également. Allez, donc le signe du bélier pour la période du mois de juillet 2024. Pour le signe du bélier. Alors ici, ça va représenter le domaine professionnel. On va tirer 3 cartes pour le pro. Ah bon, il y en a 2. On va les prendre. Et ici, ça va être le domaine matériel et financier. En dessous, le domaine relationnel et social. Et ici, enfin, ça va être la surprise. Bonne ou mauvaise, ça va dépendre de ce qui va sortir. Le côté inattendu, sur ce mois de juillet. Voilà. Alors, en dos de deck... Alors, en dos de deck, ici, on voit qu'on a des très bonnes nouvelles concernant peut-être une personne étrangère ici, une personne un peu plus âgée. Vous avez une offre, un accord qui est passé, qui vous est proposé avec cette personne. Si c'est une proposition, alors sur le plan, peut-être même sur le plan professionnel, on dirait que c'est quelque chose que vous attendez, une opportunité. Et on parle en dessous, là, ici, d'un changement important avec une réussite. Et ça vous vient du lointain. On peut parler d'accord, de collaboration, de partenariat et de signature aussi, éventuellement. Ça peut être un employeur, une offre d'un employeur ou la confirmation que votre mutation est acceptée, ce genre de choses. À voir par rapport à votre situation personnelle, bien entendu. Alors justement, on va regarder du côté du professionnel. Ah, très très bien. Très très bien. Super. Bon, c'est l'abondance. Alors, on parle beaucoup d'argent par rapport aux professionnels, ici. Les béliers. Alors, avec le stéthoscope, ça peut vouloir dire plusieurs choses, en fait. Soit c'est en lien avec votre maladie. Il y a quelque chose, votre situation est étudiée, ok? Peut-être pour vous accorder quelque chose en lien avec votre santé. Une reconnaissance de handicap, une reconnaissance de maladie professionnelle, un mi-temps thérapeutique, ce genre de choses. Dans ces cas-là, si vous vous reconnaissez dans ce type de situation, ça peut même être par rapport à un accident du travail que vous avez eu. Ici, on voit bien que sur ce mois de juillet, il y a le déblocage de votre situation, votre santé, par rapport à votre santé, il y a quelque chose qui est reconnu et on touche même quelque chose sur le plan financier et matériel. Malgré vos incertitudes, vos doutes, vos angoisses. Parce
que là, on voit qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est peut-être un dossier qui a traîné. Hein. Et pour tous les autres, si ça n'est pas votre santé qui est en jeu, là, ici, par rapport au domaine professionnel, je dirais qu'on est en train peut-être d'étudier votre candidature. Hein, c'est ça aussi avec le stéthoscope, votre candidature, votre situation, pour vous accorder quelque chose toujours hein, par rapport au financier et matériel. Parce que vous avez quand même 2 fois l'argent. Donc là, ici, il y a quelque chose quand même sur ce mois de juillet que vous obtenez donc en lien avec votre activité. Vous obtenez quelque chose hein, sur le plan financier. Une somme d'argent, une augmentation ou une prime. Je dirais aussi que là, ce que je ressens aussi, c'est ça peut parler pour les indépendants, hein, pour les personnes qui sont à leur compte. Vous pouvez bénéficier soit d'une aide pour monter votre projet professionnel. Hein. Vous avez fait des démarches hein, auprès d'administration et vous avez le droit à temps. Et là, ici, sur ce mois de juillet, c'est pareil, hein, ça tombe. Vous pouvez aussi également avoir... je suis en train de penser à quelque chose hein, également, peut-être un prud'homme hein, aussi que vous gagnez. Hein. Qu'est-ce qui me vient encore? De toute façon, là, il y a l'abondance hein, sur le plan financier par le biais du travail. Pour tous les indépendants, pour ceux qui ont déjà leur entreprise, on va dire que sur ce mois de juillet, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc, de faire un très, très bon chiffre d'affaires. Même si vous avez des incertitudes, peut-être que vous sortez d'une période qui a été difficile, où votre chiffre était moins bon hein, que d'habitude. Ben là, sur ce mois de juillet, c'est jackpot hein, avec ça là. Hein. C'est jackpot. On peut obtenir un prêt aussi, hein, un prêt, un crédit pour monter un projet. Donc dans ces cas-là, c'est la validation. Ok, maintenant on va regarder donc du côté du matériel justement. Ah, il y a eu un abus de confiance, ouais. Ah là là, et là ici il y a un dossier. Il y a un dossier, vous voyez, ça, moi j'ai la sensation que là ces 2 secteurs sont liés. Hein. J'ai l'impression qu'on reconnaît quelque chose. Peut y avoir un litige derrière et vous avez gain de cause. Par exemple, si c'est un prud'homme, bon bah là on voit bien hein, que vous avez une sorte de comment dire de reconnaissance. Hein. Il y a un verdict qui tombe en votre faveur et vous touchez les dommages et intérêts. Hein, une somme par rapport au tort qui vous a été fait. Ça peut être autre chose ici. Alors, je vais m'adresser aux autres béliers. Là, on peut avoir un souci sur le plan administratif, un papier qui s'est perdu, qu'on peut vous réclamer. On peut vous réclamer même beaucoup de papiers pour justifier de quelque chose par rapport à votre situation matérielle et financière. Si par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut vous demander tout un tas si vous êtes sans emploi, hein, que vous touchez une allocation chômage, on peut vous demander tout un tas de papiers là pour justifier, etc. Si c'est pas l'allocation chômage en tant que telle, ça peut être autre chose bien sûr, hein, mais ça me semble être administratif. Ici, attention aussi aux factures qui pourraient être élevées et non justifiées. Hein. On peut essayer de vous prendre de l'argent alors que ça n'est pas justifié. Il peut y avoir une erreur hein, sur une facture. On va retirer là sur les flèches parce qu'on voit qu'en même temps, vous avez un choix quand même à faire. Là, j'ai l'impression qu'on va s'adresser à quelqu'un. Parce que y a aussi des béliers qui sont dans une situation très difficile sur le plan matériel. Bon, de l'autre côté, on voit que ça tombe hein, ici, donc ça va faire du bien. Mais vous sortez peut-être d'une période très très difficile. Vous avez peut-être même cumulé les découvertes hein, ou les irrégularités.
des organismes, vous voyez, fournisseurs, opérateurs, etc., électricité, eau, j'en sais rien. Il y a peut-être des factures aussi qui sont en souffrance. Vous êtes peut-être dans une situation d'endettement pour certains béliers, hein. Je vous donne plusieurs exemples, découverts à la banque, des impayés, etc. Vous allez vous faire des démarches par rapport à ça. Vous pouvez même vous s'adresser peut-être, pour certains d'entre vous, à une assistante sociale pour vous, en tout cas, vous aider à vous sortir de cette impasse. Mais là, ici, on voit qu'il y a une personne. Ouais, dites donc, les béliers, je ne sais pas ce qui se passe sur le plan. Alors, on vous dit de ne pas baisser les bras, hein, ça finira par s'arranger, mais ça risque d'être un petit peu long. Et puis, vous voyez, on voit que c'est laborieux quand même pour remonter la pente. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains béliers. Il y en a, je pense. Alors, bien sûr, hein, si ce message ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté, hein. On parlera surtout d'une difficulté pour les autres ponctuelle avec un papier qui manque, tout ça. Il faut se déplacer même pour résoudre cette problématique. Mais pour ceux qui sont vraiment dans la difficulté matérielle déjà depuis un certain temps, on vous dit de ne pas désespérer, d'accord? Avec la bougie, on vous dit que la sortie du tunnel est proche. Mais voilà, il faut vous déplacer, il y a des recours qui existent, il faut demander de l'aide autour de vous. Ça va aller mieux, par contre, ça risque d'être long avant, vous voyez, de pouvoir complètement sortir la tête de l'eau. Peut-être que sur ce mois de juillet, ça ne sera pas complètement le cas, hein, mais petit à petit, vous allez y arriver. Donc, ne vous découragez pas. Et surtout, pour moi, il y a des démarches qui peuvent aboutir sur quelque chose de concret. Et là, en plus, on l'avait vu, hein, ici, il y a quelque chose qui tombe en lien avec le secteur du travail. Il y a de l'argent d'un côté et il y a des difficultés de l'autre, hein. Voilà, donc tout ça, ça va peut-être vous aider à faire la balance quand même, hein, et vous permettre de joindre les deux bouts et de tenir bon jusqu'à ce que votre situation soit complètement régularisée. Alors maintenant, voyons les béliers sur le plan relationnel. Alors on a la flûte brisée, on a un renouveau là ici. Par contre, sur le plan relationnel. Alors, j'ai l'impression que pour certains béliers, il y a d'un côté, on s'éloigne de certains liens, on coupe même, hein, avec certaines personnes. Et pour aller vers autre chose, on a envie de renouveler aussi son cercle social et amical pour moi, son cercle relationnel. Et puis pour d'autres, il y a peut-être, après une prise de distance, une reprise de communication avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi une dispute ou un malentendu lors d'un déplacement ou au sujet d'un déplacement ou d'un voyage que vous allez faire durant cette période du mois de juillet. En tout cas, un début de mois peut être difficile au niveau de la communication, mais on vous dit ici de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à ça, et que les choses petit à petit vont se remettre en ordre, hein, surtout si vous avez des difficultés relationnelles avec des très très proches, hein. On vous dit de ne pas focaliser dessus, de prendre de la hauteur par rapport à la situation et que les choses devraient s'arranger, hein. Je parle aux personnes qui sont peut-être en froid avec des personnes chères, hein. On vous dit qu'à un moment donné, la communication va reprendre, mais pour l'instant, émotionnellement, il vaut mieux vous mettre un petit peu en retrait. Au niveau de la surprise, alors les béliers, la surprise, hein, dites donc, vous avez un mois quand même pas simple, hein, les béliers. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. C'est pas évident. À part là, le professionnel, on voit qu'on avait des bonnes nouvelles. La situation matérielle, c'est compliqué. Le relationnel, c'est pas simple non plus. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être entamer des démarches par rapport au lieu d'habitation, par rapport à la maison, le foyer. Alors, on peut parler de la santé aussi d'une personne proche, de quelqu'un de la famille. Vous avez des nouvelles, peut-être même des résultats d'examen, hein, ici avec le parchemin, résultats d'analyse.
par rapport à la santé donc d'une personne chère. On peut aussi, ici avec ce message, avoir envie de faire des travaux chez soi, rénovation, ce genre de choses, transformation. Et dans ces cas-là, bah, vous signez, vous faites des travaux parce qu'il y a quelque chose là ici à réparer, à rénover. Peut-être que vous faites dans un premier temps déjà des devis. Et qu'ensuite, vous signez quelque chose. De toute façon, au niveau de du foyer de la maison, on signe quelque chose sur ce mois de juillet. Après, une sorte d'étude, de diagnostic, c'est ce que j'entends encore une fois. Ok, bon, c'était pas simple, excusez-moi pour cette lecture, les béliers. Dans vos énergies, c'est très confus. Faites-moi un retour par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Parce que je sens des énergies assez compliquées pour vous. Alors, on va regarder maintenant du côté du sentimental. J'espère qu'on va avoir des messages positifs pour vous, les béliers, par rapport à la vie amoureuse. Alors, le signe du bélier pour juillet 2024. Le domaine sentimental. Pour le signe du bélier. Allez, on va faire donc les couples ici avec 5 cartes, pardon. Ici, en dessous, ça va être les béliers qui sont célibataires. Alors, pour les couples, alors on a le karma, on a la guérison, l'équilibre, le calme, les choses qui bougent, qui avancent, une ouverture, un déménagement. La magie, l'amour envoûtant et passionnant et le oui. Bon, c'est déjà... Voilà, alors pour les couples déjà, ce mois de juillet, super. Bon, ça avance, vous êtes en pleine évolution. Pour moi, il y a même des projets de couple ici qui se concrétisent. Alors, on parle d'une guérison. Peut-être que ça n'a pas été simple aussi dans ce domaine, que vous, que vous sortez d'une période d'instabilité dans votre relation. Mais ici, les choses se rééquilibrent. Et on parle d'un amour fort, puissant, avec des sentiments vraiment très profonds. Et ce qu'on sent, c'est qu'on a envie, ici, dans votre relation, de construire à deux. Vous voyez, cette énergie de la clé. Alors, vous avez peut-être un projet de vie commune ou alors d'un achat immobilier que vous voulez faire ensemble. En tout cas, on fait des projets qui sont, pour moi, concrets ici dans la relation. Donc, il y a une très très belle évolution de votre lien sur ce mois de juillet, ce qui va vous permettre de mettre une bonne fois pour toutes derrière vous les difficultés, les périodes d'épreuve. On se retrouve ici, pour moi, dans votre couple. Et c'est un petit peu comme si c'était l'amour comme au premier jour, ici avec cette carte. Et en plus, on vous le confirme. Donc, si vous attendez, amis bélier, vraiment que ça bouge de façon concrète dans votre relation, ici, ça vous est confirmé. Oui, sur ce mois de juillet, les choses vont bouger et avancer, avec certainement des projets sérieux ici. Alors, ça peut être un projet d'engagement aussi, tout simplement. Alors, les béliers célibataires, oui, on parle de coups de foudre et de rencontres. On vous dit que tous les espoirs sont permis, on a l'élévation, on a l'homme, en plus on a une présence, on a bien la rencontre qui est là et on a l'alliance. Bon, sur le plan sentimental, je suis contente et soulagée pour vous. Les béliers, par contre, tout baigne. Sur le plan amoureux et sentimental, c'est vraiment magnifique pour les célibataires aussi. Alors là, vraiment, on vous parle d'une très belle rencontre avec une personne. Alors, c'est une rencontre coup de foudre. Pour moi, c'est une rencontre plutôt du domaine de l'inattendu. Voilà, naturel.
une rencontre de la vie que vous allez faire. Et c'est une relation qui, en tout cas, a des chances de s'inscrire dans le temps. Hein, on parle ici d'une relation, pour moi, sérieuse. On parle du couple et de l'union. Donc, c'est une relation qui va évoluer vers quelque chose de stable et plutôt d'officiel. Hein. Vous pouvez même officialiser votre relation très vite et très rapidement. C'est quelqu'un qui est élevé spirituellement. Hein, la personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui est peut-être déjà aussi très connecté sur le plan spirituel. Et c'est quelqu'un qui veut de toute façon construire. Donc c'est une rencontre sérieuse que vous allez faire. Et là, on voit le grand bonheur. Hein. Bon, c'est bien. Je préfère terminer comme ça, les béliers. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.